Shalom, shalom, chers apôtres. Bienvenue à cette nouvelle école des apôtres que nous savons sous la tente d'assignation Mysteries, qui est là simplement pour vous donner la connaissance que le Seigneur nous a permis d'avoir à partir de son trône de grâce. Tout ce que nous partageons avec vous ici, c'est le Seigneur par le Saint-Esprit qui nous l'a donné. Donc, la connaissance, nous en avons besoin parce qu'on ne le dira jamais assez. Nous sommes tous d'abord des apôtres. Les apôtres sont les bâtisseurs de l'Église. Les apôtres sont les architectes de Dieu. Les apôtres sont ceux qui portent la vision selon la volonté de Dieu. Et donc, il est important, chers apôtres, d'avoir la connaissance. Et souvent, la connaissance que vous entendrez ici, vous ne l'avez jamais entendue ailleurs. Ou vous l'avez entendue, mais de façon différente. Ici, vous serez certainement bousculé dans vos retranchements. Vous allez certainement être même irrité, désarçonné. Rassurez-vous, le but n'est pas celui-là. Le but est simplement de vous apporter la connaissance qui est disponible aujourd'hui dans la volonté du Seigneur. Il est donc important pour nous d'avoir cette connaissance. Et la connaissance, principalement, nous vient de la parole de Dieu, de la Bible. Il est très important, il est même incontournable que nous puissions comprendre la Bible. Et le problème premier qui se pose à ce niveau, c'est souvent le fait de ne pas distinguer ce qui est écrit spirituellement ou qui a été vécu spirituellement et ce qui a été vécu physiquement ou visiblement. Donc, c'est vraiment quelque chose de difficile à percevoir et malheureusement, souvent, lorsque quelque chose a été vécu spirituellement par la personne qui raconte, on n'a pas toujours le discernement nécessaire pour comprendre que c'est une action spirituelle. Et il y a donc un amalgame qui se crée. Et cet amalgame fait que nous ne puissions pas bien comprendre la parole et donc nécessairement on ne la pratique pas à l'optimum. Ici, par l'école des apôtres, vous avez la connaissance, celle qui vient du trône de grâce, celle qui vous permet d'avancer et de vivre véritablement dans la volonté du Seigneur. L'autre problème aussi que nous chrétiens avons, c'est que nous confondons souvent le savoir et la connaissance. La différence fondamentale de façon pratique entre le savoir et la connaissance, c'est que la connaissance transforme l'être. La connaissance change l'être, change l'homme. Le savoir, non. C'est comme un éminent professeur agrégé de l'éthique, par exemple, qui va vous donner toutes les formules, qui va vous donner tous les algorithmes qui sont liés à ce qu'il enseigne, à l'éthique, mais qui va être simplement un voleur. Alors que l'éthique déjà, premièrement, quand on en parle, c'est que basiquement, le vol n'est plus notre portion. Donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole, mais ne la deviennent pas. Et malheureusement, ces personnes restent au niveau du savoir. Le savoir, c'est comme si on passe seulement le temps à parler sans que ce que nous disons ne rentre en nous et distille en fait de ses bienfaits. Donc, chers apôtres, chères excellences, ne vous leurrez pas. Ne soyez pas limités par le fait de ne pas connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Non, le peu que vous pouvez savoir, si vous le pratiquez, c'est déjà parfait. Et donc, rentrer dans la connaissance, c'est avoir cette connaissance véritablement qui nous transforme, qui nous change, qui nous amène à grandir dans la volonté parfaite du Seigneur.
Et à ce moment-là, nous sommes différents de ceux qui sont des érudits. Nous sommes différents des théologiens qui, en fait, ne connaissent beaucoup, savent beaucoup sur Dieu, mais ne le connaissent véritablement pas. Parce que, une fois encore, la connaissance vient de la pratique et la pratique nous change. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une vérité que le Seigneur nous a révélée qui va vous bousculer. Ah oui, parce qu'elle est établie depuis plus de 6000 ans. Oui, elle est établie et elle règne. Mais avant d'y aller, une petite prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu trois fois saint, nous disposons à tes pieds, Père éternel, tout ce que nous sommes, nos peurs, nos doutes, notre connaissance. Surtout que tu as permis, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous soyons ici et maintenant à cette sainte convocation. Prends tout ce que nous sommes, prends tout de nous, Seigneur, et donne-nous de toi, afin que nous ne rentrons pas comme nous sommes venus, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, chers apôtres, cette vérité qui est véhiculée depuis plus de 6000 ans, c'est laquelle? Et qu'est-ce que le Seigneur est venu nous dire? Je vais commencer déjà par la révélation elle-même. Alors, c'était en 2015. En 2015, le Seigneur me dit, ok, tu vas aller dans une école, dans une église, faire un stage. Je vais enseigner. Il me dit, oui, tu vas aller enseigner là-bas. Et je lui réponds simplement que, Père, je ne suis pas confortable avec cela parce que ta parole dit que la femme n'enseigne pas. La parole qui le dit, c'est 1 Timothée 2, verset 12. Qui dit quoi? C'est Paul qui parle. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors, j'ai donné cette parole au Seigneur et surtout qu'il y a une autre qui dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Je lui ai dit, Seigneur, vraiment, je ne me sens pas confortable à aller enseigner parce que la parole dit que la femme n'enseigne pas. Quand bien même je voyais les femmes enseigner. Et le Seigneur est resté tranquille. Et 3 jours après, il est revenu en me demandant, au fait, de quoi tu parlais la dernière fois? Je dis, oui, tu m'envoies enseigner dans une église, mais la parole dit que la femme n'enseigne pas. Et il me demande, n'est-ce pas le même Paul qui dit que je ne fais exception de personne? Je dis, oui, Seigneur, c'est le même Paul. Et voici ce qu'il m'a dit encore de façon claire. Alors, dis-moi, si ce que vous appelez femme obéit à ma parole, suit mes voies dans la soumission et l'obéissance, ne devrais-je pas lui donner ce que j'ai promis? Je dis si. Bien sûr, Seigneur, bien sûr, papa. Il me dit, alors, sache que je ne traite pas avec le genre, je traite avec l'esprit. Oh Seigneur. Cette parole m'a... Je vous avoue que moi-même, j'ai été bousculée. Je dis, comment ça? Oui. Je traite avec l'esprit, pas le genre. Surtout que, à la suite du 1 Timothée, le verset 13 dit quoi? Adam a été formé le premier, Ève ensuite. J'ai dit, mais Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a des choses qui se bousculent en moi que je voudrais bien comprendre. Alors, Paul qui dit que la femme n'enseigne pas parce que Adam a été le premier et Ève ensuite,
Et le Seigneur qui me dit qu'il ne traite pas avec le genre, mais avec l'esprit. Waouh! J'ai dit Seigneur, ok. Donc ça veut dire que Adam, qu'on a considéré comme l'homme avec petite tache, n'est pas nécessairement celui-là. Adam est donc de façon simple l'archétype de l'homme avec lequel Dieu établit une alliance. Oui, Adam n'est pas l'homme, mais c'est l'esprit avec lequel, dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes, le Seigneur établit une alliance. Et lorsque cet esprit est envoyé sur terre, il peut devenir un homme, petit h, ou une femme. Ici, l'Église n'est pas sortie en fait de ces clivages. Donner à César ce qui est à César. Chez César, oui, l'homme est celui qui a la première place. Et donc, la femme a la seconde. Ce que l'Église a fait, c'est de prendre la place de l'homme sur terre et en faire la même dans le spirituel. Et ça, cela a mis l'Église au banc de l'ignorance. Qu'elle le veuille ou pas, qu'elle l'accepte ou pas. Le fait d'avoir spiritualisé le physique nous a fondamentalement limités. L'esprit avec lequel Dieu deal, qu'il envoie sur terre, qui peut être un homme ou une femme, est porté par la grâce que le Seigneur lui a donnée pour accomplir sa mission. N'oublions pas que lorsque nous venons sur terre, le Seigneur a une mission pour nous qui, de façon personnelle, individuelle, qui rentre dans la vision globale. Parce que la vision globale, c'est quoi? C'est de ramener le royaume des cieux sur terre. Et donc, lorsque nous venons sur terre, chacun, selon la grâce qui est la sienne, a un rôle à jouer. En d'autres termes, donc, Adam est un esprit envoyé sur terre. Ce n'est pas l'homme avec petit h. Ce n'est pas cet homme qui met le pantalon. Ce n'est pas cet homme qui ne peut pas accoucher. Non. L'esprit est Adam. Adam est d'abord esprit. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas dealé avec un homme, celui-là qui a le phallus. Non. Il a dealé avec un esprit, le prototype, le modèle qui sert pour la suite. Oui, l'archétype. Adam n'est pas un homme. Adam est d'abord un esprit. Et cette vérité, lorsque vous la comprenez, lorsque vous arrivez à l'intégrer, vous comprenez donc l'aide dont Adam, qui est un esprit, peut avoir besoin sur terre. Cette aide-là peut être un homme ou une femme. Le fait de n'être pas sorti des problèmes humains, des problèmes terrestres, où il y a à la limite, où on se dispute la suprématie, et d'avoir établi ces problèmes dans le spirituel, nous a beaucoup limités, chers apôtres. Aujourd'hui, comprenons que Adam n'est pas un homme.
petit h. Adam est un esprit. C'est vrai que nous sommes sur terre et que nous devons donner à César ce qui est à César. Lorsque Adam, c'est-à-dire cet esprit avec lequel Dieu deal, arrive sur terre et qu'il s'avère que cet esprit est une femme, pour donner à César ce qui lui revient, elle sera soumise à son époux. Les rôles doivent être véritablement définis pour comprendre la place de l'un et de l'autre. On n'a pas besoin qu'un meure ou qu'un disparaisse pour que l'autre puisse vivre. La parole est claire. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Donc, dans la volonté parfaite du Seigneur, lorsque Adam, qui peut être un homme ou une femme, trouve son aide, qui peut être un homme ou une femme, eh bien, ils accomplissent parfaitement la volonté de Dieu sur terre. Nous comprenons donc que l'Église doit sortir de ses forteresses. Parce qu'il a fallu qu'on assiste à la scission dans l'Église pour voir la femme occuper des postes de ministère, pour voir que la femme pouvait être aussi plus élevée spirituellement que son époux. L'Église primitive a continué comme la loi faisait. À l'époque de Moïse, lors des recensements, eh ben, on ne comptait pas la femme, on ne comptait pas les enfants. Donc, à partir de là, l'Église elle-même s'est écartée de la vérité en enlevant de façon humaine la place de la femme. Un homme, ce ne sont pas seulement les hommes qui doivent être plus élevés spirituellement que leurs épouses, parce que c'est ça fondamentalement le problème. Une femme peut être plus élevée spirituellement que son époux et obéir aux règles de César. Donc, chers apôtres, comprenons que l'Église doit sortir de ses us, de ses coutumes, de sa connaissance, de ses erreurs. L'Église doit mourir de ses erreurs, reconnaître qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien compris pour pouvoir de nouveau avancer. Parce que lorsque le Seigneur qui nous a donné son Église et que nous avons commencé à agir d'une certaine façon, lorsque le même Dieu qui nous a donné son Église revient nous dire, revient amender quelque chose, nous sommes les premiers à lui dire que non. Nous, on continue à faire comme ça. Et malheureusement, la personne à qui le Seigneur a donné la révélation, ne pouvant pas faire autrement, est obligée de se séparer. Tout ceci pourquoi? Parce que celle qui était avant, l'Église qui existait avant, n'a pas accepté la remise en question. Et la remise en question, chers apôtres, est la portion de tous. Vous devez pouvoir vous remettre en question pour avancer dans la volonté du Seigneur. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons le détecteur de mensonges. Nous avons la vérité par le Saint-Esprit. Donc, on ne peut plus se dire que ce n'est pas possible de nous-mêmes. Nous devons rentrer dans notre intimité au Père pour qu'effectivement, nous puissions comprendre que ceci est la vérité qui vient du Seigneur et ceci, par contre, ce n'est pas le cas. Apprendre à compter sur les femmes. L'Église doit apprendre à donner aux femmes
leur place, pas par dépit, mais parce qu'elle reconnaît la place de la femme dans l'Église selon la volonté de Dieu à ce moment-là, selon ce qu'il veut voir accomplir. Donc, inconsciemment ou consciemment, l'Église a gardé la vérité captive. Pas seulement celle d'hier, même celle d'aujourd'hui. Elle garde la vérité captive parce qu'elle ne se remet pas en question. Elle n'accepte pas certaines vérités. Elle n'accepte pas qu'on vienne lui dire que voilà une nouvelle façon de faire dans la volonté du Seigneur. Quand je parle Église, je parle aussi par la grâce de Dieu des hommes de Dieu. Quand les hommes de Dieu agissent d'une certaine façon, lorsque le Seigneur passe par quelqu'un pour lui faire comprendre de se remettre en question, il ne retourne même pas au Saint-Esprit. Il dit non. Et donc, l'Église qui aujourd'hui sait que Adam n'est pas l'homme sur terre, Adam est un esprit, et que sur terre, Adam peut être une femme, doit donc revoir ses positions, doit revoir ce qu'elle a décidé depuis des siècles. C'est très important parce que si on n'a pas conscience d'une erreur, on ne peut pas rentrer dans la conscience de bien faire. Et donc, la connaissance va nous faire défaut. Il est important que cette conscience rentre dans l'Église, rentre chez les hommes de Dieu. Lorsque vous faites mal et que le Seigneur vous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, ne rejetez pas. Ne rejetez pas. Retournez dans votre intimité au Père afin qu'il vous éclaircisse et que véritablement l'Église soit réunifiée et puisse adorer l'Éternel des armées en esprit et en vérité. Nous avons besoin d'être en esprit et dans la vérité pour adorer le Seigneur. Et cette vérité, cet esprit nous donne indéniablement des mises à jour. Ces mises à jour doivent être intégrées. Même si hier, Paul l'a dit, aujourd'hui le Seigneur apporte quelque chose de plus. Ce n'est pas pour dire que Paul avait menti, non, mais c'est simplement pour arriver à un niveau de connaissance plus élevé, tout simplement. C'est pour grandir dans la croyance, grandir dans l'espérance, grandir dans la confiance en Dieu. Chers apôtres, vous devez intégrer que ce qui nous a été transmis est certes inspiré de Dieu, mais reste fondamentalement assis sur le niveau de connaissance et donc de relation avec l'Éternel des armées. Ces personnes ont écrit, ces personnes nous ont donné des points de départ, ces personnes nous ont donné des modes opératoires qui nous permettent de commencer. Mais lorsque nous commençons, nous devons pouvoir avancer dans ce processus. Nous devons donc, chers apôtres, chères excellences, rendre au Seigneur son Église parce que elle est captive aujourd'hui. Elle est captive des organisations, des ententes, des dénominations. Elle est captive. Et, sachons-le, le Saint-Esprit ne s'y trouve pas véritablement. Si nous voulons que le retour de Christ, parce que c'est de ça qu'il est question, si nous voulons que Christ revienne enlever l'épouse, nous devons remettre l'épouse au Seigneur, pour que lui seul qui sait les attentes, lui seul qui sait les voies par lesquelles elle doit passer, qu'il puisse la transformer comme l'argile devant le potier.
Nous avons le Saint-Esprit. Fions-nous au Saint-Esprit. La révélation que je vous donne aujourd'hui, c'est parce que obéissant et soumis au Saint-Esprit. Vous allez certainement remarquer que j'aime pas utiliser le féminin lorsqu'il s'agit des choses spirituelles. Parce que le féminin n'existe pas dans le spirituel. Ce qui existe, c'est l'esprit. Et lorsqu'on regarde, l'esprit est masculin. Donc, restons dans le masculin. Parce qu'il y a une dilution de quelque chose, il y a une perte de quelque chose lorsqu'on passe de prophète à prophétesse. Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas... On perd quelque chose, on perd quelque chose. Le Seigneur qui traite avec les esprits, le Seigneur qui traite avec celui-là qui est effectivement obéissant. Il n'est pas dit que ce sera toujours l'homme qui sera plus obéissant. Il n'est pas toujours dit que ce sera toujours l'homme qui aura une mission plus grande que celle d'une femme, celle de son épouse. Et donc, nous devons le comprendre, nous devons l'accepter. L'homme peut être l'aide d'autres. La femme, qui est l'Adam spirituel, a besoin pour accomplir sa mission sur terre. Chers apôtres, je sais, ce n'est pas facile, je sais. Mais c'est la connaissance, c'est la vérité, celle qui vient de l'Éternel 3 fois saint. Et à partir de là, il y a certainement beaucoup de choses qui vont être bousculées. Il y a certainement beaucoup de questions que vous allez vous poser. N'hésitez pas à nous les poser. C'est avec toute la grâce que le Seigneur nous a donnée que nous allons y répondre. Parce que notre but, effectivement, comme nous disons toujours dans notre signature, la connaissance et le Saint-Esprit sont les canaux principaux par lesquels nous allons croître, nous allons grandir dans la volonté de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous attendons le retour de Christ. Et le retour de Christ a besoin que nous rentrons dans la connaissance. Jésus dit dans Jean 16, 25 que l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Je vous ai parlé en parabole, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Je vous parlerai ouvertement du Père. C'est ce qui est en train d'être fait ici à la Tente d'Assignation Mysteries dans l'école des apôtres. Vivez cette vérité. Rentrez dans votre intimité. Sondez le Saint-Esprit pour effectivement comprendre pourquoi aujourd'hui vous écoutez cette vidéo. Parce que la connaissance est incontournable pour accomplir la volonté de Dieu sur terre. Alors, chers apôtres, chères excellences, que la connaissance soit votre portion. Je suis votre humble serviteur, apôtre Néma, mise à part pour restaurer l'adoration par la connaissance et le Saint-Esprit et exerçant dans le gouvernement de Dieu. Oui, dans le gouvernement de Dieu. La connaissance, vous l'avez ici à la Tente d'Assignation Mysteries. La connaissance, vous l'avez dans l'école des apôtres. Parce que le Seigneur nous a bâtis et nous participons donc à l'évangélisation en vous permettant aussi de vous bâtir pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, afin que ce retour que nous attendons tous soit effectif, soit manifeste. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, shalom.